Tout pour investir. Dose d'économie. Rien ne va plus. Rien ne va plus concernant la taxation des résidences secondaires. Bonjour Nicolas Bonjour. Dos. Un rapport parlementaire pointe de nombreuses erreurs du fisc au détriment des propriétaires de maisons secondaires. Racontez-nous ça. Le rapport nous dit qu'en 2023, les sommes indûment réclamées au titre de la THRS, la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, qui elle a été maintenue, Quelle maîtrise de ainsi l'acronyme. que sur les logements vacants, eh bien les sommes indûment réclamées ont été 2 fois plus importantes qu'en 2022. En 2022, il y a eu 312 millions d'euros et on est monté à 724 millions d'euros en 2023. Deuxième chose que nous dit le rapport, c'est que c'est quand même cette détérioration est quand même très largement liée à cette nouvelle obligation de déclaration des biens immobiliers, ce service qui porte un acronyme, encore une fois, GMBI, gérer mes biens immobiliers. Troisième remarque, ce chiffre devrait encore évoluer parce que les contribuables propriétaires ont jusqu'à la fin de l'année pour éventuellement faire remonter des dysfonctionnements auprès des services fiscaux qui objectivement sont quand même aujourd'hui beaucoup plus à l'écoute qu'autrefois et généralement assez réactifs. Il faut reconnaître que ça marche assez bien. Nicolas, comment en est-on arrivé là ? C'est la conjonction de deux événements qui, c'est vrai, on se met un peu la zizanie dans la mécanique de l'imposition locale pour savoir quelle taxe doit être imposée à quelle personne, où est le bon contribuable. Alors il y a déjà eu la fin de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, mais maintenue sur la résidence... La fin de la taxe d'habitation sur la résidence principale, mais qui a été maintenue sur la résidence secondaire et les logements vacants, ça a créé des erreurs sur l'affectation d'occupation d'un logement dans certains cas, et puis surtout le fameux GMBI, le gérer mes biens immobiliers, qui s'est imposé. On dirait un peu un nom d'émission de BFM Business. Oui, ça pourrait. Et alors ce qui s'est passé en fait, c'est que c'est pas le fisc qui est un mauvais élève. Le mauvais élève, ce sont les propriétaires la plupart du temps qui sont à l'origine des dysfonctionnements, parce que les propriétaires et notamment les multipropriétaires sont souvent des gens qui ont un certain âge pour certains d'entre eux. Or, ce GMBI n'était réalisable que sur Internet, qu'en ligne. Et la procédure exclusivement en ligne a créé des petits couacs, on va dire. Et ensuite, il y a une deuxième raison qui explique les contentieux qui se comptent. Alors, les contentieux avec le fisc sont entre 250 000 et 450 000 par an. Et là, dans le cas de la résidence secondaire, le principal problème, ce sont des changements d'adresse qui n'ont pas été renseignés. Bon, après, le rapport signale que quelquefois, le problème vient directement de l'administration elle-même. Par exemple, vous avez des taxes d'habitation sur les résidences secondaires qui ont été envoyées à des enfants mineurs. C'est une histoire de prise en compte de l'orthographe de la famille. Je ne sais pas comment ça a dysfonctionné, mais ça arrive. Lorraine a un enfant qui s'appelle Charles. Le C, c'est avant le L, donc c'est à Charles que c'est envoyé alors qu'il a 3 ans et demi. Bon. Et puis il y a aussi eu quelques cas de taxes d'habitation sur les résidences secondaires envoyées à des gens à cause de la présence d'un balcon. Bon. C'est de l'anecdote, ça. Tout ça se corrige et objectivement, c'est vrai que le fisc généralement est quand même assez réactif quand il y a un truc qui ne va pas. Bon, ce que vous nous dites, c'est que ce doublement en un an des sommes indûment réclamées, c'est juste une erreur en fait. Voilà, c'est probablement une erreur de parcours, c'est lié à ces obligations de déclaration des biens immobiliers. Beaucoup de ces erreurs qui vont être une fois corrigées seront définitivement enregistrées et probablement on va revenir à un niveau classique qui est à peu près 300 millions d'euros de sommes indûment réclamées. Une somme indûment réclamée, quand vous la signalez au fisc, elle vous est restituée. Hein. Après, si vous la voyez pas, si vous faites pas gaffe, c'est sûr que là c'est bon. Après, juste pour terminer quelques éléments de repère, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que la France a le record du monde des résidences secondaires. Ah oui ? On a 3 600 000 résidences secondaires. Devant la Russie ? Parce que je sais que sur beaucoup de c'est les Espagnols qui sont pas loin. Ouais. On a un logement sur 10 qui est une résidence secondaire. Voilà. Et la hausse du nombre de résidences secondaires a été 2 fois plus rapide que la hausse de la population depuis les années 80. 43% de ces résidences appartiennent à des franciliens. Mais en fait, beaucoup de ces franciliens souvent sont locataires de leur résidence principale en Ile-de-France et propriétaires d'une résidence secondaire. 20% appartiennent à des résidents hors de France. Quant au montant moyen d'une résidence secondaire, il est estimé à 250 000 euros, mais avec des grands écarts, bien sûr, en fonction des différents types de biens et des régions où on est installé. C'est plus cher en Ile-de-France ou en région PACA, par exemple. Voilà. Très intéressant. J'en profite pour teaser la suite de l'émission. Dans 50 minutes, nous serons avec Pierre Boyer, jeune économiste et professeur à Polytechnique, qui vient de publier un livre qui s'appelle « Peut-on être heureux de payer des impôts ?» qui est tout à fait à propos. Peut-on être heureux de payer des taxes sur des résidences secondaires ? Réponse à 11h30. Ce sera intéressant de... Le bonheur est dans l'impôt, c'est ça.
Merci, cher Nicolas. Cette chronique est à retrouver sur YouTube pour réagir sur la chaîne BFM Business dans les commentaires si ça vous dit. Et également, vous le savez, comme l'ensemble de nos contenus en podcast et en replay sur le site et l'application BFM.